We je te don't resserre need another hero. Ah oui. Est-ce que tu t'es mouché en chantant? Moi, je fais ma vie, c'est chanter. Chanter. Et ceux qui sont ça. Des bains qui enivrent. Bonjour Internet. Bonjour, je suis Clémence Tru. Et je m'appelle Angélica Stratrice. Et Ah aujourd'hui, oui, je m'appelle Angélica Stratrice. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Cordialement. Point. Ce podcast vidéaste, émissionnaste, enthousiaste, panache, iconoclaste Et surtout, conne. et classe, où nous parlons avant tout de nous-mêmes, car nous sommes toutes les deux nous-mêmes, et avant tout drag queen très très sympa et vraiment très jolie me concernant. Aujourd'hui, on va faire des listes. J'ai vraiment cru que tu allais me faire aujourd'hui, on s'interroge. Genre, bah non. Est-ce que les drag queens vont bien? Est-ce que les drag queens vont bien? Non. Non. Voilà, la réponse. Fin du podcast. Retrouvez-nous dans la prochaine vidéo. Écoute, je te propose de faire ce concept que tu m'as proposé il y a 10 minutes, Car oui, on travaille beaucoup en avance. qui est donc de se partager 5 choses, c'est pas facile à dire, tu verras, que nous aimons et 5 choses que nous n'aimons pas dans notre travail de drag queen de type professionnel. Par quoi souhaites-tu commencer? Ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas? Top 5 des Pardon, choses la qu'on régisson. déteste. Genre vraiment déteste. On n'a pas le droit de citer des personnes. Mais on a dit des choses. On a dit des choses. Par ailleurs, pour une fois, je ne pensais pas à des gens en premier. Ce qui... Attention, les drag creatures ne sont pas des choses. Tu penses à des gens? Non. Oh. Excusez-moi, j'ai la phtisie. La phtisie. C'est le nom médiéval de la tuberculose. Ah, Tout va bien. cool. Top 5. Top La 5. phtisie. Je n'aime pas vraiment ça dans mon métier. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas la partie négociation des tarifs. Ah oui. Genre, là, on m'a envoyé un brief pour un événement où il faut que je réponde demain matin et il faut que je donne un tarif. Mhm. Et c'est toujours la partie genre... Pourquoi? Bah parce que t'as peur de pas facturer assez ou de facturer trop. Peu importe le montant que t'annonces, t'as peur que ça ne se fasse pas et t'as envie que ça se fasse. Et puis c'est dur aussi de se vendre, tu vois. Genre, Je suis littéralement une on l'a déjà évoqué, merde. mais c'est... Une Oh. merde à ça. Alors, on n'a pas déjà évoqué que tu étais une merde. Ne vous méprenez pas, j'ai pas envie qu'on coupe mes propos. Mais oui, tu n'es pas la meilleure personne pour te vendre Non. à tarif acceptable. Alors, j'ai développé une stratégie récemment Ah oui? qui ne paye pas Envoyer quelqu'un spécialement. d'autre à la place le faire. Non, c'est je me suis dit, comme j'atteins un stade où je suis un peu surchargé Mhm. par plusieurs choses dans ma vie qui sont plusieurs vies dans ma vie, j'ai dit, maintenant, je donne des tarifs que je trouve trop élevés. Si ça se fait, je serai un peu plus riche et Ouais. c'est mieux. Si ça se fait pas, j'ai un peu plus de temps et c'est pas grave. Oui. Non, ça, je suis Mais du d'accord. coup, faut être dans un état d'esprit de c'est pas grave si j'ai pas Oui. ces gigs. C'est ça, et pouvoir se le permettre aussi. Il faut pouvoir se le permettre, ce qui est plutôt pratique quand on a un salaire à côté. Oui. Donc voilà, moi c'est mon numéro 1 que je n'aime pas. Et vous? C'est le top 1. Ah non, s'il faut les ordonner, je sais pas, mais bon, ça fait partie des trucs que Ok, j'aime. on ordonnera après. Oui, Ou si on y pense. non, on n'y pensera pas. On y pensera. Vous le savez déjà, vous qui nous regardez ou écoutez, on n'y pensera pas. Si. Oui? Vas-y. Les wigs. Faire des wigs. Ah oui. Ça me fait faire des burn-out. Mais genre vraiment, hein. Oui, Je suis vraiment genre... oui, je comprends. J'ai déjà pété un carreau de chez moi avec une tête à wig. Ah ouais? En la jetant au sol? Hmm. Et après, ton angry management, t'es allé le traiter avec qui? Numéro 3. Non, ça m'a... C'est frustrant. Oui, bah moi les wigs, là maintenant
je suis passée dans une autre dimension. C'est genre... Tu les fais faire. J'ai plus le temps de les... Enfin, déjà, j'ai jamais fait des wigs fully toute seule. À chaque fois, je me faisais aider. Tu te fais aider? Pas assez, surtout. Non, mais à chaque fois, on m'aidait, tu vas les faire. Et maintenant, soit j'en commande, soit j'essaie de toutes faites. Mais le gain de ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est certes un budget, Oui. mais tu te sauvegardes des points de vie non, mais et bien des sûr. heures de Et colère. puis, je suis aussi arrivée à un niveau où c'est suffisamment mon métier pour que ça soit OK, que je me permette d'investir 200 ou 300 balles dans une perruque, tu vois. Surtout que tu la portes, allez, au 1000 minimum fois. 10 fois, Oui. on va dire, avant qu'elle schlag. Ouais. Mais Bon, même plus que ça. Ouais. Enfin, ça dépend des wigs que c'est, mais une wig, tu vois, qui va être un peu en updo et tout, si t'en prends soin dans les transports, quand tu la poses, quand tu la déposes et que tu nettoies bien de lace, elle peut tenir longtemps. Non, mais je vois, ne serait-ce que des ponytails aussi. Et même au des final, ponytails, il faut bien les brosser à chaque fois et tout ça. Non, c'est bouclé, c'est ça qui est chiant. Bah, c'est dès qu'il y a des crades, boucles, oui. quoi. Oui. Et comme t'es une conne comme moi qui pèse ton plan de fleurs. Bah, ouais, moi, c'est une décision aussi récente et ça me fait du bien. Voilà. Bon, du coup, tout le monde me voit tout le temps avec les mêmes wigs en ce moment. C'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Ok. Toi aussi, t'as la phtisie, en fait. Oui. Mais au niveau 2 déjà, je pense. Ensuite, moi, qu'est-ce qui me... Bah, dans la même veine que les wigs, des fois, ça va être juste pour les outfits. Mais c'est pas les... Enfin, on va pas dire que c'est genre les choses que j'aime pas. Mais c'est genre... On en revient toujours au même point, le manque de temps. Mais j'aimerais avoir plus de temps pour avoir le temps de réfléchir à des outfits, à des trucs que je voudrais créer, composer, faire et faire. Mais typiquement, ça va faire bientôt 1 an que j'ai une machine à coudre chez moi. Je n'ai pas le temps, pris le temps de me poser une journée pour juste réussir à vraiment m'en servir comme il faut et tout ça, tu vois. T'as des trucs, un biseau, machin. Bah ouais, je l'ai fait 1 ou 2 fois, mais il y a des réglages qui vont pas parce que c'est une vieille machine que j'ai récupérée. Et à chaque fois, j'ai pas le temps, il y a autre chose qui devient plus urgent que ça, machin et tout. Et donc, du coup, plus que j'aime pas ça dans le drag, c'est une des frustrations, en tout cas, principales, quoi. Ouais. Bah, en plus, c'est surtout un des trucs où on se dit en mode genre, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour créer des trucs, c'est Exactement. pour... et en fait, t'as juste 0 temps pour le faire, quoi. Ok. Ouais, je suis assez d'accord. J'avoue, l'aspect négociation et courir après les factures, les trucs comme ça. L'administratif, hein. Bah ouais, au global, mais je pense qu'il faut être un peu plus spécifique. Mais non, la négociation, ouais, moi ça fait partie aussi des trucs où je suis nul. Et bon, après c'était aussi pour rendre service et tout, mais je suis vraiment... On ne rend pas service, on fait un travail. Ouais, c'est ça. Et surtout qu'on n'est pas un métier vital, au sens Non, c'est clair. genre... Enfin, ça va, tu vois, personne va mourir si on n'est pas là. Certes, les gens passeront Plutôt un meilleur l'inverse. moment si on est là. Mais donc voilà, tu veux qu'on vienne, paye-nous. Ouais. Mais on est sur la bonne voie. Plus ça va et plus je fais des devis élevés. Mais c'est bien. Ouais. C'est bien. Plus ça va et moins ils sont acceptés. Oui, mais Non, au moins, c'est quand pas tu vrai. sors de chez toi en drague, tu le fais pas en étant bradé. Ouais. Bradley Cooper, par exemple. Je préfère Lady Gaga. Ça n'a aucun rapport, mais... C'est ok. Chalalo. Attention, je vais tousser. Mais attends. J'étais prêt à le lip sync. Ah si, attends. Attention. Mais pourquoi tu m'as lip-synqué comme un chat qui vomit? Ah. Qu'est-ce qu'il a ton chat? Tatapi, il a vomi cette nuit. Et vraiment, on en était à un stade où on était en mode genre, mais je comprends pas si c'est un caca ou un vomi. Genre, c'est un début caca et une fin de vomi, c'était trop bizarre. Du coup, je me suis dit, non, il a peut-être. Mais est-ce que il a eu tu la comprends chiasse. comment ça marche la digestion? Bah, C'est normal que si ça remonte... non, mais ça j'espère puisse bien qu'il n'a avoir, pas remonté un caca entier qui est sorti par sa bouche. Non mais Il me fait des bisous après, lui. on n'a pas le même tube digestif eux et nous, c'est quand même plus court chez eux. Donc oui, ça peut avoir l'aspect
D'une bouse. Là, bah, c'était pas une bouse, c'était une flaque à la fin. Genre vraiment, t'avais toute l'échelle de Bristol. Genre, ça passait à tous les... Tu sais ce que c'est l'échelle de Bristol? Oui, c'est une petite feuille de papier. Oui, sur laquelle on prend des notes sur son caca. Non, l'échelle de Bristol, c'est pour mesurer à quel point tu vas bien selon tes selles. C'est genre, t'as le stade 1, c'est genre la constipation, donc c'est des cailloux, quoi. Et le stade 6, c'est la méga chiasse. Bon, tu peux me refaire l'imitation de la constipation. Ok. Et maintenant, l'imitation de la chiasse. Et du coup, quand tu vas bien, bah, t'es plus 3-4, quoi. La selle bien moulée. Il y avait un jeu, quand j'étais ado, où tu choisissais des ingrédients comme si c'était ce que tu devais manger. Et après, il y avait une machine qui s'appelait la machine à caca qui calculait. Je vois derrière la caméra notre stagiaire qui se souvient très bien de ce jeu et qui calculait la forme du caca. Et soit ça faisait vraiment une fontaine de merde. La fontaine à choco. Et ça disait, bah non, c'est pas bien parce que ça manque de féculents, ou ça manque de légumes, ou ça manque de nanana. Et mais c'était vraiment nul parce que c'était vraiment le truc où si tu disais, je veux manger un burger et des frites, mais que tu mettais une dose de riz à côté, ça disait, parfait. J'espère qu'il existe encore ce jeu. Tu crois que On bientôt... vous le mettra en description de l'épisode. On mettra l'URL en description de l'épisode si elle existe toujours. Tu penses que McDo bientôt vont vendre le McFree? C'est chaud. C'est sûr que t'as pas plutôt confondu avec un cours d'SVT? Non, parce que c'était un peu drôle. Je jouais à ça avec des potes. C'est drôle le caca. Alors, oui. En vrai, c'est drôle. Bah oui, c'est pas toi qui vas me faire croire que je trouve pas ça drôle. Donc voilà. Donc ok. Je sais pas par où on est passé, mais on y est passé. On est passé de l'administratif au caca. Hein. Il y a une... Je Il comprends. va falloir regarder le replay. The replay. Une troisième chose. J'en ai dit que 2? Oui. Oh, on va jamais arriver au top 5. Non. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aime pas quand le drag, il est pas politique. Oh, j'ai envie de te taper. Oh, j'ai envie de te plaquer au sol et te jeter ma paire de chaussures la plus inconfortable au visage. Ah, T'aimes pas quand le drag il est pas politique, Non, je t'en prie, étoffe. Étouffe. Étouffe-toi. Non. Moi j'aime pas quand il a des pancartes. Trauma. De ça. Non, je pense qu'on a passé sur celle-là quand même. Mais qu'est-ce que j'aime pas? Moi j'aime pas rentrer chez moi après un gig. Alors, c'est bizarre dit comme ça. Voilà. Non mais le retour, t'as jamais ça toi, le retour qui est dur des fois? Genre le glitter crash, comme on dit. Ouais, bah moi, il y a les 6 étages déjà. Ouais, déjà. Alors moi, il y en a 4, puis je vais promener le chien, puis il y en a 4. Ah oui, j'avoue. Non, mais tu sais, ce moment où genre t'as passé un gig absolument incroyable, c'est génial, t'es saucé de ouf, les gens ils sont top, t'as été hypé par... T'as été hypé par l'ambiance et tout, enfin bref, t'as passé un bon moment de type traveloterie. Et tu rentres chez toi et d'un seul coup... c'est la descente. C'est le néant, quoi. Ouais, il y a un effet un peu descente. Où tu rentres chez toi... bon, moi, j'ai un chien, donc j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui est content que je rentre. Et qui est content de me voir. Moi, le mien, toi, t'as un mec qui est dans le salon et je parle de mon chat. Non, mais voilà. Mais tu sais, enfin, ça m'est déjà arrivé de pleurer en promenant ma chienne. Après, tu sais, genre un bingo, un blind test ou un truc comme ça, parce que juste d'un seul coup, genre, tu te retrouves, il est 1h du matin, t'es dans la nuit parisienne. Pas démaquillé. Bah, ouais, dans les faits, genre, je suis genre en jogging casquette, encore mugué, et où t'es genre, now what, tu vois. Et c'est aussi les nerfs qui retombent, parce que c'est l'adrénaline qui retombe d'un seul coup, machin, etc. Mais franchement, il y a des fois où c'est un peu dur, quoi. Ouais. Mais non. Ouais, ça t'a jamais fait. Non, mais fine by me que ça te le fasse pas. Horrible, mais non, parce que
je suis content que ça soit passé et je suis content que ça se termine, tu vois. Enfin, je suis en mode genre, ok, on a vécu le moment, mais genre, on peut pas rester tout le temps. Ah non, mais ça, à c'est ce niveau sûr. d'énergie. Et puis au bout d'un moment, je suis un peu en mode genre, faut y aller là. Oui. En général, il est 21h quand je fais ça. Ça n'a pas commencé. Ça n'a pas encore commencé. Elle me déjà rentrée chez elle. Non, Pourtant, je suis une meuf qui a parfois du mal à rentrer, mais... Je ris. J'ai vraiment dit ça. Mais, mais c'est la fièvre de la phtisie, c'est pas possible. Saturday night teasy. C'est vraiment que au moment où je l'ai dit, mais c'est pas possible. Quelle goujaterie. Je suis une meuf qui a du mal à partir. Ça marche pas. Cette phrase ne va pas. J'ai du mal avec les au revoir. Non, c'est juste, j'aime bien rester dans les soirées. Ouais. Et mais il y a toujours un moment où je suis en mode genre bon, c'est bon, j'ai eu ma dose. Oui. Voilà. Donc j'ai pas ce crash en général, c'est juste le body crash. Je suis en mode genre parachute. Ouais. Coucher. Ça me le fait pas à chaque fois, et heureusement, parce que sinon la vie serait quand même compliquée. Non, bah j'espère. Mais c'est pas un truc que je trouve très agréable quand ça arrive. Je comprends. Voilà. Tu m'envoies un petit message. Bah oui, mais pour dire quoi? Mon gig est fini. Bisous, je pleure dans la rue, viens me Oui. chercher. Non, mais c'est ça. En plus, c'est ridicule ce moment-là. C'est genre. Non, ça fait du bien. Je pense que c'est une purge d'émotions. Oui, mais à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment. Enfin, oui, il faut dire aux gens que ça va pas, mais il y a vraiment des moments où c'est genre. Bah, Ouais, ça changera rien. Non, mais c'est ça. Enfin, disons que j'essaie de me mettre à la place inverse. Moi, tu m'écris pour me dire. Je viens de rentrer chez moi et je pleure car mon gig est terminé, c'était bien. Et je suis en plein crash. Bah, c'est ça. Ouais. Au mieux, je te dirais. Cool. Moi, je dors. Non, mais oui. Enfin, tu dirais le truc que je suis moi-même capable de raisonner quand c'est comme ça, c'est de dire je vais aller me démaquiller, je vais aller prendre une bonne douche. Dormir. Je vais manger un petit truc sympa en regardant un épisode de Friends ou de Grace et Frankie ou des Reines de la Route. Pip, pip. Marcel. C'était ça? Non. Non, parce que ça, c'est pas sorcier et Jamie, il est cancel. Ah, c'est vrai. Bah oui. Putain, faut vraiment que je mette à jour ma... En même temps, il a pas fait de chanson, donc il y a un peu de chance que je le mette dans un... Non, mais il est cancel, pas pour les raisons habituelles de VSS et compagnie. Enfin, peut-être que si. On n'est jamais à l'abri. Non, mais c'était l'animateur du dernier salon du Bourget et tout ça, quand même. Ah? Ouais. Pas il faut qu'il mange, quoi. Oui, bon, il y a autre chose à aller animer qu'un salon qui vend des armes à des pays génocidaires. Genre... Qui, par exemple? Je sais pas. Et du coup, non, avant que j'oublie, est-ce que tu crois pas, parce qu'on est quand même dans un métier et une forme d'art qui est très lié à donner de l'émotion, susciter de l'émotion, recevoir de l'émotion, oui. Tu crois pas que c'est genre une surcharge émotionnelle que t'as besoin juste de... Ah bah c'est 100% ça. Allongez-vous. C'est clair. Tu me demandes 60 balles à la fin ou... Non. Okay. Pas pour la première. On est déjà à la 4e. C'est clair. Ça. Oui, non, mais je pense qu'il y a 100% de ça, tu vois, mais c'est... Peut-être tu te purges des émotions qui sont pas les tiennes. Peut-être, mais oui. Tel un lave-vaisselle. Mais après, des fois, il y a ça dans le côté j'ai passé une excellente soirée et tout, et il y a des fois ça dans le côté aussi... j'ai pas du tout aimé l'énergie que j'avais ce soir, tu vois. Ah. Genre moi, ça me l'a déjà fait sur le blind test, où je pense que d'un point de vue extérieur, c'est zéro perceptible. Et c'est pas je pense, et je le sais, parce que c'est déjà arrivé que je dise à des gens à la fin que je connais, genre, j'ai pas aimé ce soir, je me suis pas trouvée bonne, machin, etc. Genre, bon, non, c'était bien comme d'hab, mais que moi, je sentais que ça me demandait, genre, le triple d'effort de d'habitude, d'être drôle, que rien n'était naturel et que j'avais l'impression de subir le gig plus qu'autre chose. Et où là, le retour, il est pas très agréable non plus, parce que là, c'est plus le côté... Là, à la limite, c'est plus un moment où t'aurais besoin d'écrire à des gens, parce que t'as vite fait de... Circle around. Exactement, de rentrer dans une espèce de spirale, où tu vas... c'est ça.
tu vas être en train de te remettre en question de façon pas très rationnelle. Non. Alors que juste, t'as le droit de pas être dans le mood. Mais on en revient à des choses qu'on a déjà Comme au évoquées, je travail. pense, dans des épisodes Exactement. précédents. C'est qu'on est dans un métier qui est quand même difficile dans le sens où, moi, quand je travaillais en entreprise, il y avait des matins où j'arrivais, où j'étais saoulée, où j'avais pas envie. Mais c'était ok de le dire à tes collègues, de faire « Oh putain, j'ai mal dormi, oh putain, ça me saoule aujourd'hui », et d'être quand même très professionnel et une très bonne personne dans ton boulot, finalement, tu vois. Et tandis que dans notre métier, on peut pas se le permettre... Enfin, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile, parce que tu vas pas arriver sur un gig en disant « La vie, c'est de la merde en ce moment, bienvenue au blind test ». Moi, je signe. Non, mais Il y aura une conne au premier rang, genre ouais. Non, mais tu vois, enfin, non, mais un jour, ça m'est arrivé d'être la veille d'un gig, de croiser des gens qui viennent souvent, genre au blind test et tout ça, et enfin, qui me voient, qui me font passer un peu RD. Je fais non, là, je suis saoulée, je suis au bout du roule en ce moment, et moi, j'étais pas en drague, je vois, à ce moment-là, donc je peux me permettre d'être un peu cash de la vie. Et c'est drôle parce que leur première réponse, ça a été genre. Ça va être sympa l'ambiance demain au blind test. La pression que ça te met, l'horreur. Non, parce que c'était dit gentiment, tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est ça, tu vois. C'est qu'en fait, du coup, t'es un peu forcément avec un masque dans ces moments-là. Et c'est ok aussi. Et à la fois, il y a des jours où ça m'a fait extrêmement du bien d'arriver en ayant pas le moral, d'être saoulé parce que la vie, machin, nanana. Et justement, de pouvoir en rire. Genre là, quand j'ai eu une fuite d'eau chez moi... et que le soir, je suis allée au blind test. Je raconte ça à quelqu'un en off avant le début du blind test qui me dit « J'espère que tu n'as pas mis rien que de l'eau de Véronique Sanson dans ta playlist. » J'ai explosé de rire en disant « Non, je crois pas. » Et là, en fait, je lance le blind test et je me rends compte que si, j'ai mis dans une playlist. Et donc, quand je l'ai passé, j'ai explosé de rire. Et je l'ai expliqué aux gens dans la soirée. Et il y avait ce truc un peu genre de « Allez, it's ok. » Genre, il y a une brique merdique de ta vie là, en ce moment qui est en train de se passer. Rions-en pendant 5 minutes. Ils ont une playlist de blind test. Je crois que j'ai déjà les une problèmes playlist de ma vie sur la pluie. Non. Les problèmes super. Alors il va y avoir la BO de Ratatouille, rien que de l'eau de Véronique Sanson. Ratatouille. Non mais oui. Donc vive la vie à Paris. Voilà. J'en suis à 4 moi je crois. Hein. Ouais. Bah toi il t'en manque 3. Hein. 3 ? Non attends j'en ai déjà dit 3. Bah, c'était quoi? Bah, c'était quoi? Je sais même plus, j'ai déjà oublié ce qu'on a dit. Mais voilà. Négociation, non, je l'ai repris pour moi. Donc je tenais un peu volé, ça marchait pas. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Je sais même plus. Hein. Bah les wigs. Les wigs, ah ouais, il y avait les wigs. Les wigs. Et l'agenda, je l'ai dit ou pas? Oh non, on va dire que tu l'as pas dit. Allez. Là, c'est juste je pense que c'est pas intrinsèque au boulot, mais c'est juste. Attends. J'ai dit intrinsèque. Ouais. Maya l'abeille. Plutôt Zobi la mouche, là. Hein. Zobi, Zoba. Zobi, Zoba. Et qu'est-ce que. L'agenda, intrinsèque, quoi? C'est devenu mon démon, en fait. Le démon de minuit? Le démon du lip sync? Non, c'est vraiment que je ne sais pas. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça? Le Google Agenda. Ouais, l'enfer. Et en fait, jongler entre. Babylone. Bah, vraiment, mimer le moindre mot. Et je n'arrive jamais. Enfin, j'ai plus le temps. Ton esprit est ailleurs. Pas le choix, faut y aller. Non, mais tu sais, ça crée d'un seul coup une espèce de alors, je vais pas dire charge mentale, mais c'est genre. Je pense que tu peux dire charge mentale. Tu peux précisément utiliser le terme de charge mentale pour parler de ça. À ce stade, c'est devenu un 3,5 tonnes la charge mentale. C'est genre, t'as plusieurs chariotes que tu essayes de gérer en même temps. Et la métaphore, elle est un peu chelou. Oui. J'ai pas réussi à comprendre. Non. Mais oui, donc en gros, trop d'agenda, tue l'agenda. Ouais, c'est difficile de. Est-ce que quand tu ouvres ton agenda, ça te stresse? Il y a des périodes, oui. Ok. Ouais. Parce que constamment en train de penser alors attends, cette semaine vient de se terminer, attends, j'ai quoi sur la prochaine? À quoi j'ai encore dit oui il y a 3 mois et qu'en fait j'ai dit oui à 3 choses sur la même semaine. Oui, je comprends.
Moi, il peut me stresser un peu parfois, mais il est surtout rassurant, je pense. Ah, mais si je l'avais pas... Non, puis moi, il y a des moments où quand je suis en train de stresser, genre, j'ai besoin d'ouvrir mon ordi et de voir ma semaine. Et soit de me dire... rendez-vous en plus. Oui. Et soit de me dire, ok, on part sur une bonne semaine de merde, genre, où je vois que j'ai 0 temps et tout ça. Genre là, ça m'avait fait ça la semaine dernière, entre le mercredi après-midi jusqu'au dimanche, je savais que j'aurais pas le temps de gérer quoi que ce soit, parce que le mercredi après-midi, jeudi, vendredi, j'allais bosser de façon intensive, et le samedi matin, je partais hyper tôt en week-end. Bon, ça tant mieux, mais du coup, ça fait que, ça y est, ma semaine était finie, tu vois. Et donc, tu le sais que tu rentres dans un tunnel, mais c'est comme ça, quoi. Est-ce que t'as pas l'impression maintenant que tout ce que tu mets dans ton agenda, c'est une sorte de corvée? Tu vois, genre, en fait, t'es dans un mood de tout est soit une to-do, soit un truc, soit une tâche, soit un machin. Non, car oui, ça a été ça une époque. Et du coup, dans mon agenda, je prends le temps de mettre les choses cool de la vie. Moi, j'essaye de mettre des créneaux en mode genre ne rien prendre. Ah non, ça marche pas. Ça marche pas. C'est la dernière chose à faire. Je faisais ça au travail. Pas de réunion, pas non. Genre, je fais ça marche pas. Mais dans mon agenda, genre, même quand je sais, tu vois, je sais pas, typiquement sur l'été, pendant Drag Race All Stars, je mettais dans mon agenda viewing party, alors que je savais très bien que j'allais y aller, tu vois. Ouais. Mais le fait de le voir écrit, et ça me permettait de, quand je regarde mon agenda, me dire Moi, j'ai un peu l'impression que ça finit par associer les trucs fun justement à de l'obligation, tu vois. Ah non, parce que après, je sais aussi appuyer sur la touche supprimer afin d'enlever certains événements pénibles de la vie. Ouais. Ou parfois, ça me permet aussi de me dire, je suis fatiguée, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller ? Et de questionner le bénéfice d'y aller, quitte à ce que ça me fatigue un peu plus, par rapport à rester chez moi et me morfondre sur la vie stressante. Je crois que j'arrive de plus en plus, et ça c'est quand même une des victoires récentes de ma vie, de personne qui a dépassé les 35 ans, à finalement dire non à des trucs, tu vois. C'est pas genre j'ai dit oui avant, et ben je vais pas devoir m'y tenir à tout prix. Ah bien sûr, genre, oui. En fait, à un moment, si je suis pas bien, fatigué, je sais pas, en fait, je vais dire je suis désolé, mais on se met un peu tard. Genre, voir, quoi, oui, pour des genre, trucs verres, sociaux, des trucs, quoi. Mais non, après, si c'est des obligations en type 1 gig et tout, en fait... oui, non, mais type 1 gig et tout, please, oui, enfin, bon, ça peut arriver, mais de façon marginale, quoi. Ouais. Et puis, je pense que même au bout du rôle, je le vivrais encore plus mal d'annuler un truc. Ouais, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de nos clients et clientes qui, eux, n'hésitent pas à nous annuler on the spot. Alors moi, ça m'est... Alors que tu es en train de tracer jamais arrivé. Moi, au mieux, au pire, ça a été annulé genre à 13h pour le jour même. Ouais, mais c'était pour des questions météorologiques en plus, où du coup, ça faisait 2 jours qu'on savait que c'était sur la sellette, quoi. Mais oui, toi, la fois où tu t'es fait annuler alors que t'étais en train de te maquiller, moi, j'aurais vrillada vrillé. En vrai, ça m'a supprimé un truc où j'étais pas méga motivé. Donc, j'étais un peu en mode, je vais pas faire toute une histoire. Mais j'aurais dû. Ah oui, non, mais c'est clair. Mais ça empêche. Tu vois, à la fois, on m'a annulé le truc parce qu'il pleuvait et que c'était en extérieur. J'étais un peu saoulée, mais en vrai, j'étais trop contente parce que ça m'a permis de me libérer tout mon après-midi et toute ma soirée. Il y avait ma frangine et ma nièce qui étaient là, blablabla. Donc, genre, je récupérais un vrai moment de vie, tu vois. Mais ça n'empêche qu'à ce moment-là, t'es quand même saoulé parce que t'es pas payé suivant comment ça a été négocié ou pas avant. Ouais. Et que eux, les établissements, ils sont un peu genre... Où ils disent, non mais on te rebookera une prochaine fois. Ça ne change rien. Ça sera une prochaine fois. Cette fois-là n'existera jamais. Donc c'est... Ouais. Ah J'ai oublié de parler d'un truc qui, je pense, est le pire pour moi, en fait. Vas-y. Je pense qu'on est un des rares métiers et même des formes d'art où on est en compétition constante. Entre nous ? Ouais. Pas voulu, mais subi. Parce que, surtout, je pense avec Drag Race et tout cet univers-là, qui est une compétition, tout le monde découvre le drag par cet angle-là, tu vois. Ouais. Et il faut comparer, Ah oui, tu veux dire sur cet aspect-là, parce que je veux dire, il y a plein d'arts où t'es en compétition en permanence avec tout le monde. Genre, littéralement, les comédiens, ils sont tout le temps en compétition avec plein de gens. Enfin, tous les métiers qui sont soumis à des castings,
ils sont deux faits en compétition avec plein de gens tout le temps. Mais est-ce qu'on irait comparer Marion Cotillard et Mélanie Laurent, par exemple ? Non, parce qu'on dirait qu'elles font des choses genre... c'est pas les mêmes façons de jouer, c'est pas les choses, c'est pas machin. Elles sont... Oui, non. Sur les castings, évidemment, elles sont toujours en compétition, mais je pense pas que les gens dans mais l'esprit... au regard du grand public, c'est plus au regard du grand public que je dis ça. Ouais. Et du coup, la pression que ça crée... le problème, c'est que les gens qui regardent des émissions télé, et on en fait partie, s'autoproclament une forme d'expertise sur le sujet. Tu vois, c'est comme... moi, je compare toujours Drag Race à Top Chef. C'est comme au début de Top Chef, dans les années 2000-2010, les gens, ils savaient mieux mettre du vinaigre balsamique que qui que ce soit quand ils regardaient Top Chef, tu vois. Non, mais c'est vrai. Tu sais, il y a une vibe comme ça où tout le monde est devenu cuisinier du jour au lendemain parce qu'on a eu accès à de la cuisine plus facilement, à des recettes, à des tutos. Et donc, on a tous les cuisiniers du dimanche là, qui ont commencé à nous casser les couilles avec leur virgule de suprême de balsamique, là. Et en plus, on dirait une trace de caca. oui, ça sert à rien. J'en reviens au caca. On te défend de dire non, mais c'est juste pour la déco, faut pas la manger. Bah, pourquoi tu la mets dans ton assiette alors ? Tout ce qui est dans mon assiette se mange, en fait. Bah, c'est ça. Je mange. Et du coup, les gens se sont crus experts culinaires. Ça, c'est la faute à Marmiton. Hein. Bah, genre, quand on te propose une recette de lasagne et que tu remplaces les tomates par des fraises et la viande les par de la enfants chapelure. Non, mais oui, mais je pense qu'il y a de ça, tu vois. Et donc, Drag Race, c'est les gens, à partir du moment où ils se mettent à regarder, ils développent une certaine forme d'exigence aussi, qui n'est pas du tout transposable en plus à la vie réelle, parce que la vie réelle, déjà, n'est pas une émission de télé, et qu'on n'a pas les mêmes budgets, et que c'est pas pareil, quoi. Non, puis qu'on ne met pas tout pour un mois de tournage, quand on est censé faire ce travail sur... Une vie. Une année. Et on va voir si on... Tiens, jusque-là. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, une personne vienne te dire en mode genre c'est pas au niveau de Drag Race ce que tu fais parce qu'il y a quelqu'un qui m'a raconté ça il y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais je pense que la personne, j'enlève ma wig et je lui la fais manger. Alors non, on m'a jamais dit ça. T'imagines l'audace qu'il faut? On m'a jamais dit ça. À l'inverse, on m'a déjà dit mais t'as pas déjà pensé à faire Drag Race? Et ça a le don de m'énerver un peu aussi parce que je suis un peu genre ah bah, tu fais bien de m'en parler, j'y avais jamais pensé, dis donc. Il y a un peu ce truc-là de bah si, enfin, genre que je l'ai déjà fait ou pas, enfin toi que j'ai déjà postulé ou pas, bah bien sûr que t'y penses si tu fais du drag, tu vois. Donc je trouve ça, enfin bref. C'est vrai. Mais c'est différent de quand les gens te demandent t'as déjà tenté pour une interrogation, que tu t'es pas dit que ça pourrait être bien que tu le fasses. Non, mais tu vois, non, comme... Corinne, je me le suis jamais dit. Non, mais c'est comme quand j'ai entendu 1 million de fois les gens qui demandent à minima mais pourquoi t'es pas dans Drag Race et à chaque fois je suis oh mais vous croyez que c'est elle qui a décidé de pas y aller, qu'ils l'ont appelée pendant 3 saisons de genre meuf viens dans 3 semaines au tournage, elle a fait bye bitch, non merci. J'ai pas le temps, j'ai un gig. J'ai pas le temps, j'ai 3 gigs ce matin et 12 gigs cet après-midi. Bisous. Bien sûr que non, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Donc bref, mais donc il y avait vraiment quelqu'un qui allait dire à une travelotte ouais. T'es pas au niveau pour Drag Race. C'était bien, mais c'est pas le niveau Drag Race. Ou un truc comme ça. Et je me dis, mais... Je pense que j'aurais répondu ah merci Nicky Doll. Non mais pour que les gens se rendent compte qu'ils sont débiles, tu vois. Non, je dis pas que Nicky Doll est débile. Ne transformez pas mes propos internet. Non mais tu sais genre... ça fait un Reels. Mais enfin pour qui vous prenez, enfin quelle est la légitimité des gens pour critiquer? Marion Cotillard, vous avez déjà pensé à aller aux Oscars? C'est ça. Vous avez déjà pensé à mourir mieux en fait? La pauvre. De la sortir tout le temps. Ah ouais. Repassons aux choses. Ah, la positive attitude, la positive attitude, la positive attitude, la positive attitude. 5 choses que tu aimes dans le drag. Let's go. Quand je rentre. 5 choses que j'aime dans le drag. Même si c'est finalement genre toujours un peu de pression, un truc un peu genre vraiment le contact avec le public quoi.
Enfin, genre ton public, les gens qui viennent te voir, qui t'aiment. Les gens qui t'aiment. Il y a trop de Donnez-moi gens qui l'amour. t'aiment. Non, mais enfin, Bah oui, mais les gens gens. qui te suivent, Bah oui. enfin, ton public, quoi. Bah bien sûr. Et Mais parce que de toute façon, il n'y aurait pas de public, on serait juste des connes maquillées dans un bar, tu vois. Avec personne qui nous regarde et franchement, c'est un gig. nous en monologue dans un micro. Sans son. C'est une perf contemporaine, tu vois, à la rigueur, dans un musée d'art. L'artiste est présent. Marina Abramovic. Oui, T'as vu les vidéos où il y a son ex qui vient j'ai elle tout pleure. vu, tout vu. Tout. Je connais toute son œuvre. La saison Énorme 2 aussi. passion. La saison 2 aussi. Mais oui, dans ce petit musée à New York, là, que d'aucuns diraient le MoMA, je crois que c'était. Peut-être. C'est tout MoMA. Où elle est dans cette petite pièce, là, où elle regarde les gens droit dans les yeux pendant 5 minutes. Moi, je sais pas si je pourrais faire ça. Parce que j'aurais toujours l'impression que les gens voudraient qu'on se chope au bout d'un moment. Bah, c'est réel, hein. Parce que moi, j'essaye de faire ça dans le métro. Et après, les gens, ils veulent me taper. La dernière fois, il y a un mec qui m'a fait ça. Genre, Et vraiment. tu l'as chopé. Non! Genre, vraiment, je pense que mon regard a dû croiser le sien l'espace d'une seconde alors que je me levais pour sortir. Et le mec, il me fait « Excuse-moi ». Je dis « Oui ». Il dit « J'ai un truc sur le visage ». Je suis en mode genre « Ok, Pearl ». Là, je lui ai dit genre... Do you have something Je on dis my genre face? « Ben non, pourquoi ?» Il dit « Je sais pas, les gens ils me regardent chelou ». Je suis en mode genre « Ah bon ?» Il dit « Bah ouais, je sais pas, toi tu me regardes chelou ». Et j'ai dit « Ah non ». Non, mais ça, c'était juste quelqu'un qui avait besoin de créer le contact. C'était son icebreaker du jour. Ah bah... Il était très mauvais parce que moi j'ai failli le sortir, le icebreaker, et lui planter dans les yeux. Genre, laisse-moi tranquille en fait. Et je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Clairement, il n'y avait pas une vibe de je vais te pécho. Non, C'est ouais. plutôt je vais te pécho et je vais te jeter sous les rails. Non, merci. Les rails même. Non, merci. Ouais. La violence dans les milieux stadins, c'est pas facile. Voilà. Le public, donc. Le public qu'on aime. Bah oui, ça c'est très vrai. C'est mon numéro 1 aussi, je pense. Bah oui, parce que les gens c'est... C'est sa raison d'être. Non. Je n'irai pas sur Ça ce va pas terrain. jusque-là. Non, mais moi j'aime bien les gens en vérité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Surtout dans le drag, parce que quand les gens ils choisissent de venir nous voir, tu vois, et de venir nous voir genre toutes les semaines au blind test ou plusieurs fois par mois au blind test pour entendre à peu près les mêmes blagues au même moment de la soirée, c'est qu'ils t'aiment bien. Mhm. Et quand ils te font... Là, l'autre jour, j'ai des gens... c'était la dernière fois qu'ils venaient au blind test parce qu'ils déménagent dans des villes lointaines telles que Bordeaux et Nantes. Quel choix. Pas de jugement dans cet établissement, au demeurant, eux. Et Nicolas, ben, ils m'ont offert des cannelés. Oh. Parce qu'ils revenaient de Bordeaux, je crois. Attends, ils y allaient ou ils revenaient? Je comprends tu fais plus des allers-retours l'histoire. quand tu t'installes dans une ville. Hein. Son. Et ils étaient genre tout tristes de me dire que c'était le dernier. Et il y avait vraiment un truc de genre, Trop mignon. faisons un rollback de quand est-ce qu'on t'a rencontré la première fois, tu vois. Et j'étais genre, mais je vais chouiner en fait, tu vois. Oui. Et donc c'est ça qui est mignon, tu vois. Ouais. Genre là, le dernier blind test de la saison, il y a des zouzettes qui reviennent de Montréal, qui sont parties s'installer à Montréal depuis 1 an, mais là, qu'elles sont de passage en France, à Paris, quand il y a un blind test, eh ben, elles veulent absolument venir, tu vois. Trop mignon. Parce que ça leur manque. Je suis genre, oh. Putain, t'as des gens qui te font des cadeaux aussi. Hein. Ouais. Ça, c'est Slay. Ouais. Des offrandes. J'ai l'impression c'est Telle de une déesse. passer un step de fame. Star. Genre, l'univers est un star system, comme on dit dans Starmania. Mais, Et l'univers a ses mystères. mais c'est très bizarre hein, la première fois qu'on t'offre un cadeau. Hein. Moi, enfin, et même la 10e fois, même, je pense que même la 200 millième fois, ça me fera bizarre. Est-ce que t'es genre... Merci. Moi, le cadeau qu'on m'a offert, c'était du make-up. C'est- Je sais pas si c'était un shade ou pas. C'était un cours de make-up chez Criolan. Ça, Mais non, je mais l'aurais pris. c'est mignon, tu vois, quand les gens ils viennent C'est vrai. te donner des petites attentions, des mots gentils, qui te font confiance, qui te suivent, mais pas dans la rue. Please. Mais oui. Qu'est-ce que t'aimes bien d'autre, à part les gens, dans le drag? Ben, ce qui nous frustre aussi, c'est genre la création, quoi. Enfin, genre,
Bah avoir oui. un truc où tu te dis... Mais en fait, le plaisir est au même niveau que la frustration que Mais ça ça, engendre. je C'est pense normal, que mais... oui, c'est le propre même de la création. C'est que ça vient avec ses joies et ses peines, ses difficultés et ses facilités. Mais aussi... Parce que quand on pense création, on imagine tout de suite genre les costumes, la perf, machin et tout. Non, le fait, genre dans l'improvisation aussi, dans les blagues que tu vas pouvoir faire d'un seul coup quand ça marche. Ah, mais ça, c'est génial. En fait, je pense que c'est Ouais. plus cet aspect-là aussi que j'ai tendance à préférer de plus en plus. Mais parce qu'aussi, on a des gigs réguliers qui sont des trucs de hosting. Voilà, mais... Oui, mais moi, c'est pour ça que j'adore le hosting. C'est parce que c'est... Raconter des conneries dans un micro, non, mais y a rien de plus drôle, en fait. 30% de je sais ce que j'ai à faire et je sais que je le fais bien, et 70% d'improvisation à chaque fois. De je me jette dans le vide. Non, mais c'est ça, à chaque fois tu te jettes dans le vide. Moi, deuxième truc que j'adore dans des gigs, c'est le moment qui est à la fois terrifiant, mais c'est vraiment sauter du plongeoir, sauter en parachute. J'aime sauter en parachute, mais... Du plongeoir c'est... non. T'as pas le temps de l'ouvrir, je crois. Non, mais moi, sauter du plongeoir, je peux pas, je fais un plat à tous les coups. Parce que j'essaie de ne pas faire en drague. Moi, je pense que je me mange le plongeoir. Ou le plongeoir te mange, je sais pas. Oh. Je disais donc, oui, moi, deuxième chose que j'aime bien, même si terrifiante, c'est le moment où tu te lances dans un gig, genre... Scheim. Tu fonces la porte pour rentrer. Scheim à l'envers. Non, mais tu sais, où tu prends le micro et que tu l'allumes, quoi. Ah. Arrête. Pardon, je t'ai griffé avec mon ongle. T'as des armes. Ouais. Ils sont beaux. J'ai fait des griffes, là, vraiment. Ils sont beaux. Non, mais le moment où tu te dis, bon, là, c'est parti, quoi. Genre, t'as coupé la musique, tu démarres le micro, les gens, ils ont les yeux braqués sur toi. Et maintenant, il faut que t'attaques. Les oreilles. Ouais, exactement. Et quand c'est dans un gig régulier, tu sais que le public, il est déjà à 80%. Non, mais il est à 80% conquis, slash, il t'écoute pas, dans la réalité. Mais quand c'est dans un endroit genre nouveau et tout, les gens, ils t'écoutent et tu sais que t'as 2 minutes pour les convaincre. Enfin, la règle des 2 minutes, pour moi, elle est... 10 secondes. Non, t'as 2 minutes. C'est 2 minutes. Vraiment, t'as 2 minutes pour les convaincre. Et si au bout de 2 minutes, t'as pas généré un gros rire ou un truc comme ça, franchement, c'est compliqué. Mais t'as 2 minutes pour les convaincre et t'as 30 secondes pour identifier la personne qui va faire que tu vas réussir à convaincre tout le monde dans les 2 minutes. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette règle-là à chaque fois que j'ai. Et globalement, c'est trouver ma pédale cible numéro 1. Et à chaque fois, j'en trouve une dans tous les gigs. Et c'est celle que je vais pouvoir aller vanner direct, qui va bien le prendre, qui va trouver ça drôle en entreprise. Ça marche à tous les coups. Évidemment, je dis pas, c'est parce que t'es ma pédale préf. Parce qu'à un moment, t'essaies de pas outer les gens au boulot. Même si, moi, je l'ai repéré. Évidemment. Bah, mais... c'est celle qui t'a booké. Réel parfois, pas toujours, mais parfois. Et au moins comme ça, bah, le fait d'avoir trouvé la cible où tu sais qu'elle va apprécier le shade, ça fait que les autres, ça les fait rire, et boum, allez hop, c'est parti. Ils comprennent que c'est du jeu, quoi. Exactement, et puis de toute façon, tu le rappelles pour être sûr qu'il y ait personne qui soit en train de s'offusquer. Mais ces 2 minutes-là, elles sont cruciales pour les 2 heures qui vont arriver, et en vrai, je trouve que c'est un jeu dangereux à ce moment-là, mais je trouve que c'est là où c'est le plus kiffant, parce que quand tu sens que les gens, ils te suivent, là, t'es ok, c'est bon, maintenant, pendant 2 heures, t'as vraiment fait bien, ce mouvement-là. Bah ouais, genre, rapprocher les gens. La pédale, tu la tiens pas comme ça, par contre. Non, mais c'est genre, rassembler les foules. Non, la pédale, je la tiens pas comme ça, mais tu vois... Ma pédale préférée... Ta pédale douce. Et je parle pas de mon vélo. Vraiment... Le trentenaire. Le trentenaire homosexuel, où je sais que le week-end, il y a des choses qui passent dans son nez et pas que ses collègues le savent pas, que moi je le sens en le regardant. Bah déjà, elle a les yeux comme ça. Et idéalement. Idéalement, il a un début de calvitie. Comme ça, je peux le shader sur ses cheveux. C'est pratique. Oh. C'est ma pédale idéale. Pédale idéale.
C'est qui ta pédale idéale, tu vois? T'as une personne idéale à aller chercher comme ça quand tu démarres ou Alors, en général, moi, ils sont plus twink, Ah ouais? avec les cheveux bouclés. Ah, tu veux dire quand je suis en drague? Non, pardon. Non, si, twink avec les cheveux bouclés, et en général... Tu peux mettre... décrire les deux personnes qu'on a derrière la caméra. Et mais j'ai souvent raison, les cheveux décolorés, il faut quand même le dire. Non, mais celle tu sens elle fait déjà un peu des blagues à sa table, tu vois. Et elle a un peu son petit harem, tu sais, autour. Moi, j'y vais pas, parce que quand j'y vais... Elle mord. Elle mord, c'est un peu ça. Elle essaie de me voler la vedette. Et parfois, ils y arrivent. Ils veulent te prendre le micro et ils répondent après à toutes tes blagues. Et je suis genre, c'est moi la star, c'est pas toi. C'est pas un duo, hein. On partagera pas le cachet. Hein. Non, mais j'ai déjà dit, je te prête pas mon micro, hein, je te préviens. Et là, il en a sorti. Hein. Alors, vu d'où il l'aurait sorti, si tu veux, c'est ça. Un truc où je change complètement de sujet. Bien sûr, mais alors, Clémence, j'ai envie de te dire, c'est notre podcast. Dis-le-moi. On fait bien ce qu'on veut. Un truc que j'adore. Et si les gens sont encore là, à ce moment du podcast, c'est qu'a priori, ça fait bien plus de 2 minutes qu'on les a embarqués. Et d'ailleurs, coucou Mounette. On s'en fout. Pitié. Un truc que j'adore, mais qui peut aussi vite devenir un enfer, c'est moi. Les co-hosts. J'ai essayé d'enrober ça, mais... Non. Des co-hosts, quand le duo marche, c'est un tel plaisir. Tu ne bosses pas. T'es juste en train de faire des blagues avec une copine. Bah oui. C'est ça. Et c'est génial. Mais ça, en plus, les gens, ils le remarquent vachement. Hein. Ah bah oui. Enfin, moi, je le vois quand je bosse avec Minima. Ça se passe toujours hyper bien parce qu'on se connaît très bien et que du coup, genre, c'est fluide, tu vois. Et le nombre de fois où on l'a eu en feedback l'une et l'autre à la fin, c'était trop drôle, ça marche trop bien quand c'est vous deux, machin et tout. Et bah, c'est hyper appréciable parce qu'en plus, nous, à ce moment-là, on a kiffé ce qu'on a fait. Donc c'est cool. Hein. Ouais, et réussir à avoir cette alchimie-là, c'est pas toujours facile. Puis, c'est pas parce qu'en plus, t'es avec une personne avec qui tu sais ça passe bien que ça se passera forcément toujours bien. Mais après, il y a aussi des choses... Mais ça t'est souvent arrivé, ça, que ça soit genre compliqué? Ouais, mais ça venait clairement de moi, tu vois. Okay. Genre un truc de difficulté, j'arrive pas à me mettre dedans. Puis après, ce qui est difficile aussi, c'est que quand t'es habitué à bosser seul, comme c'est le cas pour toi et moi, quand même beaucoup, parce qu'en hosting, on fait beaucoup de choses, on est seul, c'est d'arriver à retrouver ce truc d'équilibre et de pas aussi, je pense... prendre l'ascendant sur l'autre personne, tu vois, genre de vouloir monopoliser la parole, machin, etc. Sans laisser des blancs, du coup, Je pense que je le fais pas quand je host, mais je pense qu'il y a un biais aussi de... Quand t'es une meuf, t'apprends davantage à laisser la parole à l'autre et t'as davantage l'habitude de te faire couper la parole. Mais moi, c'est un truc que je déteste. Couper la parole des gens, du coup, ça me bloque parfois dans le... mais des fois, j'ai déjà senti, tu vois, dans des hostings à 2 personnes, où j'étais moi public, de sentir qu'il y avait un peu une différence d'équilibre, soit parce qu'il y a quelqu'un qui a trop l'habitude, soit parce qu'il y a une personne qui va pas laisser la place à l'autre, et soit ça peut être un peu gênant, soit ça peut être incompréhensible, parce que des fois les deux parlent en même temps. Et, ça, c'est ça qui est dur. Hein. Ouais. Couper la parole, c'est un truc que je déteste, mais je crois que je me rends compte que je le fais de plus en plus. C'est horrible, hein. Mais justement parce que avec ce non, mais je t'arrête. Please. Non, mais c'est que justement, parfois tu veux rebondir sur ce qui vient d'être dit parce que la blague, elle doit être placée là, tu vois, et que sinon elle n'est pas drôle. Et parfois, il faut juste fermer sa gueule, mordre sa langue, et puis la blague, après, elle arrivera, et puis elle est quand même drôle. Mais car avant tout, tout vient à poing, à qui c'est attendre. Je pense, par exemple, que notre dernier grand geek de star qu'on a fait, qui était la Pride de Nancy, au mois de juin. Je pense qu'on avait été meilleur la première fois à ce niveau-là. Par exemple, à l'intro, je nous ai trouvé pataugeantes, tu vois. Justement, on n'arrivait pas à se caler. Oui. Après, comme on est des stars, et que le public de Nancy, c'est des stars. Vrai. Oui. Bah... Je pense que... moi, c'est vraiment un truc où je me suis dit, là, on a un peu... Mais en même temps, on était stressés aussi, hein. Ouais, c'est ça. Bah, la première fois, l'avantage et l'inconvénient aussi, c'est que cette partie-là n'avait pas été prévue.
Et donc, on avait dû vraiment se jeter dans le vide. Ah bah, ouais. Et on n'avait pas le choix. Là, on l'avait un peu plus prévu. Et finalement, c'est peut-être ça parfois le problème, prévoir les choses. Les improviser, des fois, c'est bien. Ouais. Quand t'es avec quelqu'un avec qui tu sais que tu peux te permettre d'y aller en roue libre, finalement, c'est beaucoup plus simple que de préparer les choses. C'est vrai, et surtout, il y a moins d'attente sur ce que tu dois délivrer, enfin d'auto-attente sur ce que tu dois délivrer. C'est vrai. Et du coup, tu te déçois pas quand Oui. t'as pas réfléchi à ce que tu devais faire. Wouh! That was deep. Qu'est-ce que t'aimes d'autre dans le drag? Au-delà du public et du processus créatif. Le prosecco. Ouais. Tu bois beaucoup quand t'es en drag? Bah, j'essaie de faire attention, mais je pense que j'ai eu une période où je buvais trop, mais ça c'était pas spécialement lié au drag. Et du coup, j'ai fait une période où je buvais plus du tout. Genre vraiment, j'ai tout arrêté. Et là, je suis reparti sur une phase où je sais plus trop boire, mais je sais que je vais faire des. Je me suis dit, septembre à mars, tu bois pas d'alcool. Mais dans tes gigs ou là tu parles dans la vie en général? Dans la vie en général. Oui, mais spécifiquement dans tes gigs. Ah, je refuse d'être bourré ou pas sobre quand je travaille. Tu refuses d'être bourré ou pas sobre? Ouais. Donc ça veut dire que tu bois forcément? J'ai pas compris. Non, je refuse. En fait, je m'assure d'être sobre. Tu es systématiquement sobre, Ouais. tu ne bois pas d'alcool. Je me limite et à la fin du gig, ça y est, là, je suis un peu en mode genre, ok, je peux lâcher. Okay. Mais tout du long, c'est hyper rare que j'ai bu plus de 1 ou 2 verres, tu vois. Maintenant, c'est genre obligé. Parce qu'en fait, on a souvent ce biais-là de se dire, on va être plus drôle si on a un petit coup dans le nez. Oui, mais ça, alors, on l'avait déjà évoqué précédemment, mais effectivement, oui. Mais en fait, c'est tout aussi drôle sobre, en fait. Hein. Oui. Mais je pense que ça, c'est un truc aussi beaucoup quand tu débutes le drag. T'as peur de pas y arriver, t'as besoin d'être un peu désinhibé, et du coup, un verre avant, ça peut... Enfin, tu as l'impression que ça va t'aider, en tout cas, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais effectivement, moi, aujourd'hui, c'est très rare que je boive de l'alcool quand je suis bookée. Jamais en entreprise. Ah non plus. Genre, j'ai jamais pris un verre, même une coupe, machin. Ou au pire, c'était à la fin quand c'était fini et que je restais genre un quart d'heure avec les équipes. Ouais. Et même encore pas systématiquement. Parce qu'en plus, j'apprécie pas forcément à ce moment-là. Enfin, genre, je vais pas boire de l'alcool pour boire de l'alcool, tu vois. Genre, si c'est pour boire une coupe de champagne et dans un quart d'heure être dans un taxi, enfin, genre, ça a pas de sens. Enfin, bref. Et quand je suis sur des bookings, genre réguliers, booking hebdo, machin et tout, au pire, je prends un verre, mais qui va me faire toute la soirée, et je bois des softs entre deux, mais c'est rare. Et en tout cas, je suis complètement sortie, je pense, de ce truc de l'alcool pour Ouais. me désinhiber, tout ça. Au pire, c'est parce que j'ai envie, en fait, de boire un cocktail ce soir-là, parce que c'est bon, mais pas parce que j'ai besoin, avec des grosses guillemets, d'un coup de boost et de self-confidence. Ouais, parce qu'en fait, je pense que ça nous... Enfin, on a passé ce stade-là de vouloir se... Oui, et que aussi, goûter c'est soi notre à ce travail, stade, en quoi. fait. Enfin, en fait, moi, à partir du moment où j'ai commencé à me faire la réflexion de... là, c'est mon travail, et que je n'ai pas envie d'arriver au travail en ayant picolé. Mhm. Voilà. Bah, surtout quand ton travail est régulier et que tu commences à picoler de manière très régulière. Oui, c'est ça. C'est chiant. Oui. Voilà. Ouah. Est-ce que c'est pas une bonne façon de terminer ce sujet? Oui. C'est notre travail et on aime bien le faire. C'est notre travail et on aime bien notre travail. Et ce qu'on aime surtout, du coup, dans notre travail, c'est les gens. Bah, le public qui vient nous voir et Voilà. qui est gentil avec nous. Et ce qu'on n'aime pas, c'est les gens. Et ce qu'on n'aime pas aussi, c'est les gens quand ils sont pas gentils avec nous. Qui viennent nous dire que c'est pas au niveau de Drag Race. Ouais. Moi, j'ai jamais eu, fingers crossed, de gens désagréables comme ça en frontal, quoi. Genre, des gens désagréables, il y en a, parce que t'as des gens relous, des fois sur des bookings, mais ça va pas être genre, ils vont pas venir te voir pour te dire un truc désagréable. Non. Tu vois. Mais c'est pas une invitation à le faire, s'il vous plaît. Ne venez pas nous voir pour être désagréable.
On n'a pas besoin. Même si c'est du shade, hein. En général, Ah oui. les gens ils savent pas faire le shade. Ah, alors Et ça, c'est ouais, juste très agressif. Ouais, le shade, c'est entre copines, sinon ça marche pas. Ouais, moi je trouve que c'est même pas nécessaire, tu vois. Non, c'est Genre, même pas nécessaire, mais si t'en fais, c'est avec des gens que tu connais. Il faut autant de montant de shade que de montant d'amour. Donc si tu es pas capable de me donner autant de montant d'amour, ben ne me fais pas de shade. Et voilà. C'est la fin de cet épisode de Cordialement Puncto. Si vous avez aimé, dites-le nous. Si vous n'avez pas aimé, Ne nous le dites dites-le pas. vous. Ah, j'adore cette formulation, elle est formidable. Ah. N'hésitez pas à commenter, À n'hésitez commenter. pas à... Oh non, plutôt à liker et à partager et à vous abonner. Et puis après, si vous avez des choses intéressantes à dire, commentez, mais... Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer, on y répondra peut-être jamais, mais en tout cas, on les aura certainement lues. Voilà. On fait ce genre de choses. On peut On faire aime ce bien genre de lire des questions, les poser, mais y répondre, Jamais. c'est pas trop notre fort. Attention, bye.